Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Très franchement, jamais. Je ne vois pas. D'où il sort ça alors? Ouais, il sort ça, vous savez, j'ai peut-être été un peu dur, mais je pense qu'il est largement temps que Jacques Toubon passe la main. Parce qu'il nous sort des trucs, on ne sait même pas d'où il sort. Ouais, Franchement, non, moi je vois pas. Enfin, je vois pas une préfecture de police. Il y a eu un grand papier dans le Parisien en avril 2015. Hein. Pardon? Il y avait eu un grand papier sur le sujet en avril 2015 dans le Parisien, une enquête sérieuse. Oui, il y avait eu à l'époque un chef de service d'un arrondissement parisien qui effectivement avait prétendu avoir refusé des ordres reçus parce que ces ordres étaient prétendus être, je dirais, à connotation raciste ou stigmatisante pour une partie de la population. Moi, ça ne relevait de la seule responsabilité que d'un seul homme à l'époque. Très sincèrement, à la question posée, est-ce que j'ai déjà entendu ou vu de telles consignes? Non, jamais. Mais Monsieur Lefebvre, tout de même, il y a des témoignages. Aujourd'hui, il y a quand même des contrôles qui sont plus fréquents sur un certain type de population, quoi. Soyons clairs. Ça dépend Nord-africaine ou noire, quoi. Mais tout dépend où vous vous situez. Vous avez aujourd'hui plus de la moitié de la population dans certains quartiers, dans certaines parties de banlieue, notamment la banlieue parisienne, où les gens issus de l'immigration sont majoritaires. Ouais. Par le fait, dès lors que vous procédez à un contrôle, mais vous avez malheureusement, ou heureusement, ça dépend des cas, ça dépend de l'individu. Vous avez effectivement la proportion existante à contrôler des gens issus de l'immigration, qu'ils soient issus du Maghreb, qu'ils soient issus d'Afrique ou d'autres pays. C'est une règle, c'est proportionnel. Sauf que là, on parle de deux arrondissements où c'est pas du tout... on parle de l'arrondissement, le 6e et 4e. Et là, est-ce qu'on peut imaginer que le commissaire ait donné des consignes en disant, je sais pas, il y a une bande de Roms qui sévit dans l'arrondissement, il faut en priorité la traquer, en marquant Rome. Oui, mais ça c'est logique. Bon, est-ce que c'est discriminatoire? Non, c'est pas discriminatoire. On sait malheureusement que la population issue de cette frange de l'immigration, que sont les Roms, sont les gens aujourd'hui les plus potentiels, ayant une potentialité la plus avérée pour le vol à l'arraché, pour le vol à la sauvette, qui sont des pickpockets. On le sait. Donc partant de là, on ne va pas tenter d'arrêter, de mettre un terme à cette forme de criminalité, qui est une criminalité du quotidien, à son niveau, entendons-nous bien, mais qui a pour effet de nuire quand même et de polluer la citoyenneté de nos concitoyens, et qui plus est dans les deux arrondissements cités, qui plus est de polluer le quotidien des touristes. Fatima Ibounoua, question? Il y a deux choses. Le fait le fait de contrôler, vous avez non seulement vous avez le droit, mais c'est votre métier de pouvoir faire de la prévention, de pouvoir assurer l'ordre public, voilà, en effectuant des contrôles. Très souvent, ce qui revient, c'est l'idée de la répétition. Déjà, et une répétition qui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire, on contrôle quelqu'un et finalement, il n'y a rien. Et même la façon dont est faite ce contrôle, où il va y avoir le côté humiliant en public, où les gens se disent « Ah, il n'y a pas de fumée sans feu », et puis finalement, il n'y a rien du tout. Comment faire pour changer ça, par exemple? Vous savez, nous, à l'époque, quand Manuel Valls avait voulu mettre le récépissé de contrôle, on s'était opposé parce que c'était stigmatisant vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais très sincèrement, vous savez, aujourd'hui, on connaît tous et toutes des gens issus de l'immigration, mais qui ne prétendent pas être contrôlés de façon ultra régulière, sinon même régulière. Vous avez des gens aujourd'hui, on a une stigmatisation des forces de l'ordre. On le voit. Vous savez, là, on est en filigrane, on est quand même dans la continuité de la triste affaire Théo. Triste affaire Théo, parce que moi j'ai des collègues qui ont été passés à la vindicte populaire, j'ai encore un collègue qui aujourd'hui n'exerce pas, pour un contrôle qui était, à l'époque, non légitime, voire même ultra violent, où il apparaît aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé, sauf effectivement l'emploi de la force légitime. Bien évidemment, il n'est pas question, si demain nous avions des policiers qui, au milieu d'une foule, stigmatisent avec des propos, une attitude particulièrement insultante, injuriante, une personne, quelle qu'elle soit, qu'elle ne soit pas obligatoirement issue de l'immigration. Bien évidemment que ce sont des méthodes qu'il faut dénoncer et qu'il faut, je dirais, sanctionner. Oui, mais alors, Monsieur Lefebvre, là maintenant, la question est de savoir si les documents que cite Jacques Toubon sont faux ou n'existent pas, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, vis-à-vis de Jacques Toubon? On va finir par déposer plainte contre Jacques Toubon, parce que ça suffit. Vous savez, Jacques Toubon a alimenté, on ne va pas revenir sur le LPD, on en a suffisamment débattu d'ailleurs entre nous, mais aujourd'hui, il faut qu'il cesse, Jacques Toubon. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, très franchement. Moi, j'aurais bien voulu entendre Jacques Toubon, à l'époque où il était garde des Sceaux, avoir les mêmes propos.